Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je tiens vraiment à vous remercier pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. C'est un vrai plaisir, une vraie reconnaissance. Je vous envoie toute ma gratitude, tous mes remerciements du fond du cœur. Ça me fait un plaisir immense. Je vous retrouve donc pour votre guidance. On va aller... Alors, il me reste 3 signes. Voilà, nous allons réaliser aujourd'hui la guidance pour vous les balances pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous passez un bel été, que si vous êtes en vacances, eh bien profitez bien. Si vous êtes rentré, bien bon courage. Et bon courage à tous globalement pour la rentrée du mois de septembre, bien que certaines personnes en profitent en général pour partir également en dehors de la foule. Voilà. Je vous rappelle, ceci est une guidance générale, hein, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas les choses. C'est normal, ça ne peut pas parler à tout le monde dans le cadre d'une guidance générale. Les messages, voilà, ils vont s'adresser à une partie d'entre vous, mais pas à la totalité d'entre vous. N'hésitez pas à aller regarder les autres signes, les guidances des autres signes de votre thème, hein. Je vous rappelle que ces guidances sont valables pour les signes solaires, lunaire et ascendant, donc allez-y. Et puis un petit conseil, n'hésitez pas à aller réécouter la guidance dans quelques jours. Si vous, là, vous l'écoutez à l'instant T, hein, le jour où vous allez le faire. Et dans 3, 4, 5 jours, allez la réécouter. Vous entendrez peut-être des messages que vous n'aviez pas entendus la première fois. Vous allez peut-être capter de nouveaux conseils, de nouvelles infos. N'hésitez pas, c'est gratuit. Vous pouvez les lire, elles sont toujours disponibles, donc vous pouvez y aller autant de fois que vous le souhaitez. Allez, j'arrête mon petit blabla d'intro et on y va, vous êtes là pour ça. Quelles vont être les origines? Tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau des origines pour vous les balances? Les énergies. J'ai un peu changé les cartes pour ce tirage du mois de septembre, donc on va commencer avec le Tao. Alors ces cartes sont particulièrement grandes et j'ai pas forcément des grandes mains, donc c'est pas évident à manipuler, mais on va y arriver. Il y a trop de cartes. Ah, il y en a 2. Allez, on y va. Non, 3, bah tant pis. La jeune mariée, la retraite et les limites. Qu'est-ce qu'on nous dit? Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc là, déjà, il y a une énergie d'emprisonnement, de blocage, qui fait qu'en fait, il y a une faible estime de soi. Alors, c'est une robe de mariée avec des roses, 5 et 4, 9. En même temps, je vois une fin de cycle, une fin de situation par rapport à quelque chose qui entrave. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, qui êtes entravé, soit c'est votre comportement qui entrave quelqu'un d'autre. On va voir avec les autres cartes. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous voyez, vous allez, on voit bien que ces oiseaux partent en direction inverse de cette situation. Donc vous allez quitter cette situation. Donc vous allez peut-être quitter une relation qui vous entravait, quitter un travail qui vous entravait, quitter un endroit qui vous entravait, ou quitter un comportement intérieur, un ressenti qui vous entravait. D'accord? Mais en tout cas, vous partez au bon moment. D'accord? C'est le bon moment pour quitter cette situation. Les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Vous allez du coup retrouver de l'énergie, vous allez vous réaligner, vous allez vous reconnecter à votre intérieur et vous allez poser des limites. On a 2 fois le 6 les amis et 10, 5 et 4, 10, donc un nouveau départ et 2 fois 6, 6 c'est l'arcane des amoureux, l'arcane majeur. Donc il y a un choix du cœur à faire. Donc là, pour moi, vous faites le bon choix et ça va vous amener vraiment à vous reconnecter et à reprendre confiance en vous. C'est surtout ça. Parce que vous allez retourner vers un respect. Ça va passer par de l'introspection. Donc vraiment un retour à soi. D'accord ?
et l'éveilleur. 51, encore le 6. Allez regarder ce que ça peut dire 666 en numérologie. Allez voir sur Internet. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité et réveil en fanfare. Ouais, vous allez, c'est après ce départ et cette introspection au mois de septembre, eh bien en fait, vous allez avoir vraiment une grosse prise de conscience, un choc même, ça va être bouleversant, ça va vous bouleverser. Peut-être que vous allez, il y a beaucoup de rouge, hein, donc il y a du feu quand même, hein, il y a une énergie un peu de feu sur ce mois de septembre pour vous les balances, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous apparaît, il y a vraiment une prise de conscience foudroyante. Alors je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous toucher, ça va vous impacter, mais en tout cas il y a quelque chose qui se révèle à vous sur cette fin septembre, qui est assez puissant et qui va vraiment vous bouleverser les balances, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on avait en dos? La révolution. Voyez? Ouais, il y a un truc là qui... Vous allez sortir de votre carapace, vous allez sortir... ça va vous réveiller, en fait. Vous voyez? Il y a un réveil là. Il y a un réveil qui s'offre à vous sur ce mois de septembre. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes les cartes ont voulu tomber, les amis balance? Allez, on se concentre, on se calme. Trop de cartes. Allez, quels sont les conseils, les messages pour nos amis balance? Ok, le retour, d'accord. Encore le 6. Il y a vraiment quelque chose avec le 6, les amis. Allez voir en numérologie, il y a quelque chose. Ok. D'accord. Alors, par rapport au retour d'un schéma, par rapport au retour d'une situation que vous avez déjà vécue, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez voir les choses en face et vous allez mettre en fait le doigt sur un blocage, vous allez comprendre d'où il vient ce blocage et pourquoi vous avez ce blocage. Il y a vraiment quelque chose qui se répète dans votre vie. Il y a une situation, un comportement, un état d'esprit qui se répète et là en fait vous vous en rendez compte, vous en prenez conscience. Il y a quelque chose qui revient à vous comme ce serpent qui se mord la queue, c'est en boucle, d'accord? Et c'est ce schéma, c'est ce comportement, c'est ce schéma, c'est ce comportement, c'est cette situation qui revient, qui finalement vous voyez que c'est ça en fait qui vous bloque, qui vous isole, qui vous enferme, qui vous entrave, d'accord? Ok, donc une belle prise de conscience. Vous allez ouvrir votre troisième œil. Vous allez... ouais, il y a une vision là, d'accord? Oui, vous allez avoir un enseignement, d'accord. Cette prise de conscience, cette vision que vous avez, cet éclairage que vous avez par rapport à une situation qui redémarre et qui vous met toujours dans de la même situation d'isolement, d'enfermement, de blocage, eh bien en fait, il y a un enseignement qui arrive par rapport à cette situation. Alors, on va aller voir avec ces fameux retours-là. Qu'est-ce que... Ben oui, en fait, ça vous met dans une énergie négative, noire, sans couleur, sans odeur ni saveur. Mais regardez, cette prise de conscience va vous amener à réussir à sortir et à voir le bout du tunnel. Et en plus, vous emmène vers une nouvelle aventure, vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Donc je pense que pour certains, ce schéma répétitif, c'est peut-être la dernière fois qu'il se présente à vous. Parce que voilà, vous êtes capable de l'analyser, vous êtes capable de comprendre ce qu'il faut faire. Et en plus, vous allez le dépasser avec la réussite pour aller vers une nouvelle façon de faire. D'accord? Donc c'est très très positif, les balances. Eh bien oui, regardez, fin de cycle. On en termine avec ce blocage. On a vraiment ce troisième œil qui revient. Vous allez vraiment voir les choses clairement. Ça va vraiment venir au niveau du coronal, au niveau du troisième œil. Le coronal parce qu'on a la couleur violette et le troisième œil. On a 2 fois le troisième œil. Et celui-là, je le considérerais même dans ce tirage comme un troisième œil également. Vous voyez, il est vraiment au même niveau.
D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous saute aux yeux, les amis, qui vous fait tilt sur ce mois de septembre et qui va vous permettre d'aller dépasser ça et de démarrer quelque chose de différent, en tout cas de nouveau. Il y a un bel enseignement, il y a une belle initiation, il y a une belle prise de conscience, il y a une belle maturité pour vous. Alors, je ne les prends pas parce qu'il y en a plusieurs et je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre. Ouais, c'est bon, vous allez vous réaligner en fait. Hein. Vous allez être, voilà, vous allez mettre, vous allez ancrer ça en fait. Hein. Vous allez signer, vous allez tamponner. Vous allez vous reconnecter avec vous. Ouais, il y a la prière, 9 et 1, 10, il y a encore un nouveau départ. Il y a de la lumière. Il y a beaucoup de mise en lumière, une belle prise de conscience qui va vous permettre de vous retrouver intérieurement en équilibre, qui va vous permettre de réunir toutes les parts de vous retrouver et aussi peut-être de vous ouvrir puisqu'on passe, on a 2 fois le 2, mais là on est dans une forme d'isolement alors que là on se connecte à l'autre, on se connecte aux autres. D'accord? On se connecte à soi et aux autres, on sort d'une forme d'isolement. Peut-être intérieur, peut-être dans une situation dans votre vie quotidienne, peut-être par rapport à une relation, mais vous allez mettre vraiment la lumière sur cette relation qui vous posait problème et qui vous isolait, ce schéma, cette façon de faire, cette façon d'aimer, cette façon de vivre qui était vraiment bloquante pour vous et enfermante. Et vous allez un peu briser ces barreaux-là. Alors, j'ai repris les rêves enchantés de Lenormand, ça faisait longtemps, et on va faire pour vous un tableau en 9 cartes. Quand je dis pour vous aujourd'hui, mais on a fait le tableau pour tous les signes, bien évidemment. Allez, c'est parti. Pour votre vie pratico-pratique, votre vie quotidienne. Il y a beaucoup la pendule qui sort. C'est peut-être le temps de démarrer quelque chose de nouveau, parce que c'est encore le 10, hein, c'est encore le 1. Mais ça sort énormément sur ce jeu. Pourtant, hein, je les brasse entre chaque tirage et je ne fais pas tous les tirages le même jour. Mais voilà, il y a une histoire de timing, il y a une histoire de temps qui passe. On vous parle déjà de bien-être avec l'arbre aussi, hein, dans votre vie matérielle, financière, amoureuse. En tout cas, votre vie concrète, d'accord, dans la matière, comme on dit. Super, alors, on y va. J'ai encore 3 cartes pour les balances pour ce mois de septembre. Quels sont les messages, les conseils ? Waouh, ah, on va parler d'amour. Encore le 6, hein, les amis. Vraiment, 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 allez voir sur Internet. Ce numéro 6, c'est quelque chose de fou pour vous sur ce mois de septembre. Allez, on commence par la carte du milieu. Eh bien, c'est vous. Vous êtes vraiment au centre. C'est vraiment, ces messages sont vraiment pour vous. Alors, c'est une femme. Si vous êtes un homme, pas de souci. On est dans un tirage général. Donc, c'est le consultant, la consultante. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, on voit qu'il y a une notion de bien-être en amour. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Il y a un équilibre par rapport à votre vie sentimentale amoureuse. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bah oui, on nous dit que vous êtes soutenu. Il y a de la fidélité en amour en ce moment. Donc, ça se passe plutôt bien. Chouette. Encore le 6. Encore un 6. Alors là, on vous parle d'un homme, d'un patriarche ou d'un patron, en fait, qui est près de vous. Alors, je vais relever celle-là. Et on parle avec lui d'abondance, de bien-être, d'équilibre. Donc, en fait, il y a une belle relation, je pense, bien équilibrée, soit avec un patron, soit avec un papa, en tout cas avec une figure un peu patriarcale, une figure masculine qui vous apporte du bien, qui vous fait du bien, qui vous apporte de l'abondance, qui vraiment vous apporte du bien-être. Il y a une belle relation. D'accord?
Écoutez. Alors, en fait, au niveau du soutien, de la fidélité, vous partez d'une situation de bien-être, même si au mois de septembre, il y a des petits nuages qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment passager. Encore le 6, hein. Encore 3 fois 6, c'est un truc de fou, hein. Vous allez voir ça, les amis, hein. Il va y avoir une communication, des échanges au niveau d'une relation sentimentale avec un amoureux, une amoureuse qui vraiment est pleine d'abondance au niveau émotionnel. Ça se passe super bien. Bah, écoutez, les balances, en fait, il n'y a pas de sujet, hein. C'est positif, je ne vois que des belles choses. Il y a juste des petits nuages, mais ça, je dirais, c'est la vie. Vous pouvez avoir en septembre des petits tracas, peut-être au niveau de la santé, mais voilà, rien de bien grave. Vous allez pouvoir en parler, en discuter, échanger de ces petits tracas, mais je vois rien de compliqué. On est quand même dans le bien-être, dans l'abondance, le soutien, la fidélité, l'amour, l'échange, la communication. Que dire de plus? D'accord. En fin de mois, par contre, il y a potentiellement une petite difficulté à surmonter, mais regardez, il y a une belle surprise qui arrive par rapport à une femme. Par rapport à une femme au niveau du foyer. Il va y avoir un beau cadeau, une belle surprise sur le mois d'octobre. En plus, les balances, le mois d'octobre, c'est votre mois anniversaire. Donc, ce sera peut-être un beau cadeau d'anniversaire qui arrive à vous, qui vous sera offert par une femme. D'accord, il y a peut-être quelque chose à surmonter à la fin du mois de septembre. Mais voilà, le mois de septembre, pour moi, il est plutôt sympa, il est plutôt positif. Il n'y a rien il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas voilà, c'est plutôt chouette. Il y a pas d'alerte, il n'y a pas de choses négatives qui ressortent ici. Donc dites-moi en commentaire hein, si effectivement c'est ce que vous vivez, même si je sais que certains d'entre vous ne se retrouveront pas dans ces messages parce que bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Toutes les balances ne vont pas vivre un super mois de septembre, malheureusement. Parce que c'est vraiment ce que j'aimerais pour vous. Alors, on va regarder avec le Wheel of the Year, toujours. Ah bah voilà, le soleil, bah vous brillez, vous rayonnez. Il y a de la chaleur, il y a du succès, c'est superbe. Toujours dans la vie, dans la matière, comme on dit. Hein. On va aller voir s'il y a d'autres messages. Ou si on est dans la même veine, ou si il y a un petit message particulier pour vous, en plus. On va aller voir tout ça. 10 de bâton, bah oui, en fait, vous avez plus qu'une petite étape pour déposer un fardeau, là. Déposer quelque chose qui vous pèse, vider ce sac, vous alléger. D'accord? Ouais, c'est chouette. Oups, elle a bien volé, celle-là. Ah, 4 de coupe. Alors là, par contre, il peut y avoir un petit coup de blues, un petit coup de peur d'aller plus loin en amour, parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a. Et on n'ose pas aller au-delà pour essayer d'avoir mieux. Voilà, on met ses coups, on regarde avec nostalgie. On a du mal à voir l'avenir en fait. C'est comme s'il y avait un blocage et qu'en fait on n'osait pas franchir le pas suivant. Parce qu'on se dit, bah en fait là j'en suis là, c'est équilibré. J'ai peur finalement de perdre ce que j'ai déjà acquis émotionnellement, sentimentalement, relationnellement. Bon, alors on va aller voir la suite. La roue de fortune, mais allez-y les amis, ça bouge, ça avance, on va vers le succès, le 10, nouveau départ, 2-10, d'accord? Il y a vraiment un nouveau départ dans une situation, dans un pan de votre vie qui va vers le succès. En plus, vous avez le soleil, vous rayonnez, vous brillez, vous avez de la confiance. C'est vraiment... vous avez une belle attitude en fait. Alors, ce 4 de coupe, eh bien oui, vous pouvez avoir des petits moments de blues. Hein. Vous aviez vous savez, vous aviez les nuages hein, dans le normand, je vous l'ai dit. 3 d'épée, bah oui, le soleil, en fait, il y a une guérison là. Vous voyez, on voit le soleil ici, le soleil ici. Vous êtes en route vers une guérison sur ce mois de septembre.
le jugement, il y a une renaissance. Hein. Il y a une élévation, il y a une renaissance. 20, c'est 2 fois 10, hein, donc c'est un nouveau départ également. C'est vraiment, je renais de mes cendres, j'ai mon âme en fait qui s'élève. C'est une belle énergie. Hein. J'aime beaucoup cette énergie du jugement dans le tarot parce qu'on renaît de ses cendres en fait. Et ça, c'est juste magnifique. Tel le phénix. J'adore. C'est pour ça que c'est un petit phénix hein, qui est l'emblème de ma chaîne. Parce que je suis scorpion, pour tout vous expliquer. Le phénix, le scorpion, renaître de ses cendres. C'est beaucoup dans ces énergies-là. Et voilà, j'aime bien cette image, cette idée du phénix en fait. Et là, vous l'avez sur ce mois. L'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé, il y a de l'espoir. Voyez, gardez espoir au niveau relationnel. Ne perdez pas espoir, les amis. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Suivez votre bonne étoile. Ayez confiance. Ça va bien se passer. En tout cas, sur ce mois de septembre. Il y a vraiment des belles cartes. Hein. Les 4 arcanes majeures, excusez du peu, sont juste superbes. Allez, une dernière pour les amis Balance. Il y en a 2. Waouh, waouh. As de coupe. Alors, pour certains, à la fin de septembre, je vous disais, gardez l'espoir. Il peut y avoir ou une nouvelle rencontre amoureuse. On est dans la coupe. Celle-là, je vous la montrerai après. L'as de coupe. Ou alors, il y a une renaissance dans votre couple avec le jugement. Il y a peut-être une guérison par rapport à ça. D'accord ? Nouveau départ ou renaissance dans un couple amoureux, dans une histoire d'amour. D'accord? Mais c'est très très beau. Et en plus, le 6 de bâton, il y a de la reconnaissance, il y a de la réussite, il y a de la consécration. Voilà, ça y est, j'y arrive. On vous met en valeur, on vous félicite, on vous reconnaît à votre juste valeur. D'accord? C'est superbe. Vraiment des très très belles énergies positives pour vous les balances. Et 10 de denier, il y a au niveau matériel financier, n'ayez pas de doute, il y a un accomplissement, c'est magnifique. Au niveau familial, ça se passe très très bien. Et regardez derrière, il y a le fou qui arrive pour un nouveau départ. Ok? Et 6 de coupe, il y a une transition émotionnelle, amoureuse. D'accord? Donc gardez espoir, il y a une renaissance au niveau sentimental. Au niveau des deniers, vous êtes équilibré, vous allez lâcher un fardeau, il y a une renaissance, il y a une guérison, vous allez rayonner, briller, bref, que du beau, que du beau, que du beau. C'est tout ce que je vous souhaite, les balances. Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire par rapport à ces très très belles énergies, ces très très beaux messages pour vous pour ce mois de septembre. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, hein, si vous n'êtes pas encore. Moi, ça me fait chaud au cœur et ça permet à ma chaîne d'être de plus en plus visible. Et puis, vous appuyez sur la petite cloche, vous aurez les messages de publication de mes vidéos. Vous serez informés. Voilà, je vous en remercie par avance. On va terminer avec une dernière carte conseil, des portes de l'intuition pour vous les balances. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Libérez-vous les amis. Enlevez les nuages. Vous voyez, on avait les petits nuages tout à l'heure, le petit stress. En fait, vous allez réussir à dépasser les entraves sur ce mois de septembre. Vous avez l'énergie, vous avez tout ce qui va bien. D'accord ? Je vous souhaite un très très bon mois de septembre, amis Balance. J'étais très heureuse de faire cette guidance. En plus, les messages sont tous juste superbes. Donc, j'espère que vous serez vraiment dans ces énergies-là. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.